La qualification des Léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026 continue de générer un tonnerre de réactions à travers les mondes, mesdames et messieurs. Alors, il y en a de réactions qui partent dans tous les sens, aussi bien en République démocratique du Congo qu'à l'extérieur du pays, ce qui est encore plus impressionnant dans des pays qui sont censés être, n'est-ce pas, ennemis à la République démocratique du Congo. Mais c'est quand même assez intéressant de voir comment ces pays-là continue de réagir positivement à cette qualification des Léopards, je les rappelle, acquise face à la Jamaïque depuis le mardi soir sur un score de 1 but à 0. Donc, un but qui aura suffi pour les Léopards pour se propulser, n'est-ce pas, sur sur les sommets du football mondial, mesdames et messieurs. Alors, à l'intérieur du pays, il y a eu vraiment un tonnerre de réactions, des autorités aussi bien politiques que civiles ont réagi à cette brillante qualification, mais c'est surtout ce qui se passe à l'extérieur du pays qui va devoir nous intéresser dans le cadre de cette production spéciale sportive sur WAB Info Télévision. Mais avant d'aborder toutes ces réactions, notamment celles venant du Rwanda, je vous l'ai dit tout de suite, on va d'abord, n'est-ce pas, revenir sur les faits de cette qualification de Léopard au classement FIFA qui a été publié le 1er avril 2026, mesdames et messieurs. Alors, le classement FIFA est aujourd'hui fait dans les sens, disons, positivement pour les Léopards de la République démocratique du Congo, puisque ils se sont, n'est-ce pas, ils se sont propulsés à la 46e position au ranking FIFA pendant qu'ils n'étaient que 48e lors du dernier classement produit en janvier 2026. Mesdames et messieurs, alors vous êtes en train de le voir sur vos écrans, la manière dont la RDC a surpris, n'est-ce pas, la Grèce, entre autres, et la Slovaquie, les Léopards qui se sont propulsés à la 46e, donc ils ont fait un bond des 2 places, c'est-à-dire de la 48e à la 46e place. Donc aujourd'hui, les Léopards sont à la 46e place avec au total 1478 points contre seulement 1475 pour la Grèce et 1473 pour la Slovaquie. Deux sélections qui étaient au-dessus de la République démocratique du Congo au classement FIFA publié en janvier 2026. Alors, l'autre leçon à retenir de ces nouveaux classements FIFA, c'est que la RDC n'est plus du tout très loin de ces différents protagonistes en Afrique, entre autres le Cameroun et la Tunisie. Alors, une fois de plus, si vous essayez un peu de jeter un coup d'œil sur ces classements FIFA, vous comprendrez que la RDC, ou disons le Cameroun, est à seulement moins de 3 points de la République démocratique du Congo. Pendant ces temps, la Tunisie n'est qu'à 5 points. Et je les rappelle, la Tunisie est à 8e, disons la Tunisie est 7e et le Cameroun est 8e. Et pendant ce temps, la République démocratique du Congo est 9e. Donc, si les Léopards parvenaient à bien disputer les prochaines échéances internationales qui arrivent, ils parviendront facilement à doubler le Cameroun et la Tunisie au classement FIFA, mesdames et messieurs. Voilà donc l'importance de gagner des matchs clés, puisque, faut-il le rappeler, les Léopards restent sur 4 victoires en autant de sorties, de matchs amicaux tout comme des matchs officiels. Les Léopards qui ont d'abord enchaîné 2 victoires lors des éliminatoires des barrages, disons lors des barrages continentaux disputés au Maroc, face notamment au Cameroun puis au Nigeria. Les Léopards qui ont ensuite gagné les matchs amicaux face aux Bermudes récemment, puis ils ont remporté leur rencontre finale décisive pour la qualification à la Coupe du Monde face à la Jamaïque, donc 4 victoires consécutives qui permettent aujourd'hui aux Léopards de se prévaloir d'une précieuse 46e place. On le rappelle que lors de son arrivée au sein de la tête, n'est-ce pas, de la sélection congolaise, la RDC n'était classée que dans les 70e places. Et aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a de bons spectaculaires. On sent qu'il y a une progression spectaculaire qu'on peut mettre à l'actif, mesdames et messieurs, de Sébastien Desabre. Alors, on aborde maintenant le chapitre lié aux réactions concernant la victoire de la République démocratique du Congo, qui n'est plus perçue comme une victoire congolaise seulement, mais une victoire africaine, voire mondiale, puisque les messages de félicitations sont partis d'abord du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a
qui a félicité la RDC pour cette brillante victoire face à la Jamaïque. Ensuite, il y a eu de réactions au sein du continent africain. Plusieurs pays amis ont réagi à travers notamment leur ministère des Sports et leurs différentes fédérations. Ensuite, il y a eu de réactions à l'intérieur du pays, partant même de celle du président de la République, Félix Tshisekedi, puis Patrick Mouyaya et d'autres autorités, aussi bien de la majorité présidentielle que de l'opposition, puisqu'on a également, n'est-ce pas, appris ou suivi les réactions des opposants comme Moïse Katumbi, comme tant d'autres qui ont, n'est-ce pas, salué cette qualification de la République démocratique du Congo à une phase finale de Coupe du Monde. Mais ce qui nous intéresse dans le cadre de ces WAB Sports sur WAB Info Télévision, c'est la réaction du Rwanda d'en face qui est, entre guillemets, considéré par Kinshasa comme un ennemi, un adversaire politique. Le Rwanda qui a, de manière assez surprenante, réagi positivement par rapport à cette qualification de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026 qui jouera au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Alors la première réaction qui a marqué, c'est celle du chef de la diplomatie rwandaise, le président, disons le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe, qui a réagi en ce sens à travers son compte X. La qualification des Léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026 est historique à un double titre. C'est la première qualification de ces pays à la Coupe du Monde en demi-siècle, 52 ans après l'épopée du Zaïre en Allemagne fédérale. Et c'est le deuxième pays africain qualifié pour le mondial, une première dans l'histoire de cette compétition. Malgré la situation sécuritaire dans notre région, beaucoup de Rwandais ont toujours eu un faible pour les léopards, une équipe de leur pays de naissance ou de leur région qu'ils ont soutenu depuis leur enfance. Félicitations aux léopards pour cette qualification méritée et tous les meilleurs pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique, a donc réagi Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères rwandais. Alors Olivier Nduhungirehe, qui est toujours connu pour ses messages, pour ses invectives notamment, contre Patrick Mouyaya, qui a réagi ainsi positivement sur la qualification de la RDC, et ses tweets a surpris plus d'un, puisque les Congolais des différents horizons ont réagi dans tous les sens, notamment à cette partie où Olivier Nduhungirehe souligne que la RDC a toujours été les chouchous de Rwandais en ce qui concerne le football, mesdames et messieurs. Alors, ce n'est pas que Olivier Nduhungirehe qui a réagi côté rwandais, puisqu'il y a eu une autre réaction, d'ailleurs, qui a paru dans les réseaux sociaux dans l'avant-midi d'hier. C'est celle de Yolande Makolo, qui est la porte-parole du gouvernement rwandais, qui a également réagi en ce sens, à travers toujours son compte X. Le football est magnifique car une équipe composée de personnes de nombreuses provinces, parlant de nombreuses langues et ayant des histoires diverses, peut porter un seul maillot et faire rêver toute une nation. Cet esprit d'unité est trop précieux pour être transformé en haine. Félicitations, Fimbu. Voilà donc la réaction qui a également surpris plus d'un, la réaction de la porte-parole du gouvernement rwandais. Alors, à son tour, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est également de nationalité rwandaise, Louise Mushikiwabo, a également réagi positivement par rapport à la RDC, notamment, et globalement par rapport à tous les pays francophones qui se sont propulsés à cette phase finale de Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'il a dit également à travers son compte X? Chaleureuse félicitations aux équipes de pays membres de la francophonie qualifiées pour la Coupe du Monde 2026. Une fierté collective portée par les talents et l'énergie de la jeunesse francophone. Mention spéciale aux léopards de la RDC et à Haïti qui n'avaient pas participé depuis 1974, ainsi qu'au Cap-Vert pour une première qualification historique. Bon succès à tous. C'est donc ça la réaction de Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, qui du reste est de nationalité rwandaise et qui a donc félicité et s'est par ailleurs félicité de cette brillante qualification des léopards. Alors, une autre autorité rwandaise qui a réagi, et pas n'importe laquelle, c'est Rwego Ngarame, qui est le ministre des Sports
rwandais qui a également réagi, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez les léopards. C'est comme ça qu'il a, n'est-ce pas, engagé son message. 52 ans d'attente, un rêve toujours vivant. Un grand moment pour la RDC et un signal fort pour le football africain sur la route de la Coupe du Monde 2026, a donc réagi le ministre rwandais des Sports. Voilà donc la manière dont le Rwanda a perçu, ou disons, le Rwanda a accueilli cette belle victoire des Léopards face à Raga Boys de la Jamaïque sur un score de 1-0. Donc, le Rwanda est plutôt positif, le Rwanda est plutôt, comment dirais-je, chaleureux également et festif par rapport à cette brillante qualification des Léopards de la République démocratique du Congo. Alors d'autres pays ont réagi à travers leurs différentes fédérations, à travers leurs différents ministères, mais il nous semblait quand même assez intéressant de vous révéler ou disons de vous faire part de ces différents messages émanant des autorités rwandaises pour que vous compreniez, mesdames et messieurs, que le football transcende les conflits politiques, que le football, n'est-ce pas, réunit là où les armes divisent, mesdames et messieurs. Alors, avant de vous quitter, une information détail à laquelle vous avez d'ailleurs droit, c'est l'arrivée de la délégation de Léopard de la République démocratique du Congo à Kinshasa, qui est prévue samedi prochain, sauf changement de dernière minute. Alors, sur place à Kinshasa, les joueurs seront bien évidemment accueillis par le président de la République, on imagine, n'est-ce pas, au stade de Martyrs. Hein. C'est là qu'il faudra réunir plusieurs personnes, comme ce fut le cas lors de l'après-barrage continentaux remporté par la RDC. Donc, il y aura également beaucoup d'activités qui seront organisées à l'occasion de cette arrivée des Léopards prévue, sauf changement de dernière minute, samedi prochain. Il y aura également une caravane à Kinshasa autour, n'est-ce pas, du public quinois qui sera vraisemblablement nombreux pour aller accueillir ces héros nationaux qui ont finalement ramené la RDC à une Coupe du Monde 52 ans plus tard, mesdames et messieurs. Félicitations aux Léopards, félicitations au peuple congolais et merci à tous ces pays qui continuent, n'est-ce pas, d'envoyer des messages de félicitations et d'encouragement, notamment le Rwanda qui a transcendé les conflits existants avec Kinshasa, qui a surtout fait preuve de beaucoup de fair play et beaucoup de sportivité en envoyant ces messages de félicitations. Alors, quant à nous, nous vous disons merci et à très très bientôt pour d'autres informations sportives.